Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer quelques pièges à éviter si vous venez de vous retrouver seul. Je suis Martine Boitteau et j'accompagne les hommes de 18 à 38 ans à reprendre leur vie en main après leur divorce. Alors, ce dont vous avez besoin avant tout, c'est de clarté, parce que beaucoup de choses se bousculent dans la tête et vous pouvez être amené à avoir au point de départ un comportement qui ne va pas vous permettre d'évoluer, de faire évoluer votre situation parce que vous évitez en fait de l'avoir. Vous allez chercher plutôt à la fuir. Alors quels vont être ces différents pièges? Alors c'est qu'une partie, on fera sûrement une autre vidéo sur d'autres pièges aussi. Mais par exemple, celui de l'isolement. Vous allez éviter de voir les gens, même vos proches, amis, famille, tout simplement parce que, en fait, dans votre tête, comme il n'y a que votre problème, eh bien, vous n'avez envie de parler que de votre problème, d'être compris. Et donc, vous recroquevillez quelque part dans votre bulle, va vous couper de l'extérieur. Alors, ça se comprend dans les premiers temps, c'est toujours pareil, mais ça doit être de l'ordre de un jour, 2 jours, ça ne doit pas durer. Plus vous attendez et plus la situation en fait va s'empirer, jusque éventuellement provoquer des clivages avec des gens qui par la suite n'auront plus envie de vous voir tout simplement. Ça peut être également de travailler comme un forcené. Vous plongez vraiment dans un travail de manière à oublier, donc à fuir encore une fois cette réalité, mais ça ne vous apportera que de l'épuisement. Ça peut être l'inverse, le programme canapé, chips, télé, pareil. Ça va vous épuiser également, tout simplement par perte d'énergie. Vous allez complètement, en étant sédentaire, eh bien, vous allez complètement perdre votre énergie et bien sûr, devant la télé, vous allez oublier pendant ce moment-là, votre situation, mais quand la télé sera éteinte, vous serez toujours dans la même situation. Donc, ça ne fait pas avancer les choses non plus. Ça peut être d'être très tenté par prendre des substances qui peuvent vous apaiser le mental, vous apaiser donc l'émotionnel, parce qu'en fait, ce qui fait que vous avez un émotionnel sans dessus-dessous, eh bien, c'est parce que vous avez un mental qui galope dans votre tête, vous répétez, comme ce que je viens de vous dire, en boucle toujours la même scène, la même histoire, et du coup, ça provoque des émotions, et après, vous n'êtes plus maître ni de l'un ni de l'autre. Donc, ces substances, ça peut être des médicaments, ça peut être de l'alcool, voire d'autres substances également. Alors ici, il n'est pas du tout question de morale, rien du tout. Il est uniquement question d'énergie. Là encore, c'est des addictions, en fait, des produits qui risquent de vous provoquer des addictions et qui vont vous faire perdre et de l'énergie et justement la clarté, celle dont vous avez tant besoin maintenant. Ça peut être aussi, et ça c'est pas du tout la bonne solution, de vous précipiter vers une autre personne, parce que dans l'état actuel, vous ne pouvez pas, enfin, ce serait un miracle, on va dire, si vous tombiez sur la bonne personne pour vous. Disons que vous courez très vite vers un nouvel échec. Donc ça, c'est vraiment la pire des choses à faire parce que il y a des personnes qui vont vous sentir justement fragilisé et qui vont profiter en fait de votre état de faiblesse pour nouer une relation avec vous. Mais c'est pas une relation qui sera sincère et, et vous, de toute façon, même si la personne était sincère, vous, comme vous n'êtes pas allé voir ce qui ne va pas dans votre état actuel, pour l'apaiser, pour le guérir, eh bien, vous n'allez pas euh, avoir le bon comportement avec la personne. Donc, vous courez à nouveau à un nouvel échec et c'est pas la solution non plus.
Je pense que dans un premier temps, je vais m'arrêter là. Ah oui, non, une autre chose aussi, c'est que vous risquez d'éviter de prendre soin de vous. Alors ça, c'est aussi la dernière des choses à faire. Vous avez besoin de continuer à prendre soin de vous, comme si la vie continuait, parce que la vie continue de toute façon. En conclusion, je peux vous dire que plus vous allez fuir votre réalité, et bien plus vous allez perdre de votre confiance en vous, de votre estime de vous, et plus ce sera difficile de remonter après. Dans une autre vidéo, je vais par exemple vous parler de quelques repères à avoir si autour de vous une personne veut vraiment s'occuper de vous, on va dire, vous aider, on va dire, tout simplement vous aider. Parce que parfois, même si la personne est bienveillante et de bonne foi, eh bien, elle ne peut pas, elle est trop dans l'aide en fait. Cette aide, vous avez besoin d'aide, oui, mais pas n'importe quelle aide. Voilà. Donc, pour pouvoir reconnaître au niveau de votre environnement, quoi, de vos relations, qui pourrait éventuellement vous aider. C'est sûr que cette période vous fait vivre des émotions décuplées, et ces émotions décuplées vous font plonger dans vos blessures de l'enfance. Donc, c'est ça qu'il faut aller guérir en priorité. Guérir ou tout au moins apaiser, cicatriser. Si vous souhaitez une séance offerte de coaching d'un quart d'heure qui pourra vous apporter plus de clarté, eh bien, cliquez sur le lien pour prendre un rendez-vous téléphonique. Si vous pensez que cette chaîne peut aider d'autres personnes, eh bien, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir et grande attention. Prenez grand soin de vous, vous êtes bien plus précieux que ce que vous pensez. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!